Bonjour, pour le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons travailler sur l'exercice qui s'appelle Spine Stretch Forward. C'est la courbe de la colonne vertébrale dans son étirement et tous les petits détails qui vont avec. Donc la première chose dans cet exercice, c'est très difficile pour les hommes. Donc j'ai une petite astuce pour les messieurs. Donc, quand vous êtes chez vous, vous pouvez utiliser des livres. Par exemple, je peux placer les livres comme ça et venir m'asseoir sous les livres. Alors, j'utilise ça. Si assis normalement, je n'arrive pas à allonger mon bas de dos. Si j'ai au niveau de lombaire, c'est trop raide. Parce que ça que je cherche, c'est d'être assis bien sous mes ischions. Donc, bien assis, c'est-à-dire avoir plutôt une énergie qui est vers l'avant, à monter, plutôt que rester derrière et essayer de grandir. Donc, si vous avez besoin, vous utilisez un petit support pour soulever les bassins par rapport au talon. Ok? Bon, si ce n'est pas le cas, vous ne l'utilisez pas. Donc, dans cet exercice, on va ouvrir les pieds un peu plus larges que les tapis. Donc, vous sentez l'appui des ischions, on va aspirer les périnées en serrant les deux petits fessiers comme une pince. Et vous sentez cette énergie qui monte, traverse la colonne, comme une espèce de lumière qui monte en spirale autour du dos. Vous allez glisser les talons vers l'avant sans pour autant soulever les talons. Donc on essaie de grandir. Les bras vont venir se placer à l'auteur des épaules et dans la largeur de vos épaules. Donc, on va respecter les cadres. Okay? Donc, vous sentez les cervicales, aspire les périnées, baisse les omoplates. Alors, souvent, on va parler de garder l'espace entre les omoplates ou alors serrer les ailes. Moi, je dirais qu'on appuie. Imaginez qu'il y a une corde ici, que je vais placer mes triceps et je vais appuyer avec les triceps. Ça va me permettre de monter la poitrine et en même temps de baisser les ailes. Parce que, assez souvent, dès que je m'enroule, ça fait ça. Avec les épaules. Non. Les omoplates doivent rester ici. Pour garder l'espace entre les omoplates. Pas de ça, plutôt dans cette position-là. Ok? Donc, normalement, on va inspirer pour grandir. On va bloquer la respiration pendant que je descends. Une fois que je suis arrivé en bas, seulement là, je vais expirer. Je vais inspirer à nouveau pour remonter vertèbre par vertèbre. Je expire sur place. Donc, encore une fois, avec la respiration. Donc, on inspire pour grandir. Sentez les spirales qui montent, l'énergie. Bloquez la respiration dans la descente. Attention les omoplates. Expirez une fois en bas. Jusqu'au dernier souffle. Et puis on pousse le sternum. On soulève les périnées. Sentez l'espace entre les omoplates là, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Pour grandir, 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 grandir. Expire. C'est un exercice, vous allez sentir une espèce de chaleur et c'est extraordinaire pour le dos. Alors, moi je vois, de la façon comme je comprends, il y a plusieurs façons de faire cet exercice. Si on parle au niveau d'image, on peut penser au parachute. Derrière en voiture par exemple, si vous êtes ici, si vous faites le parachute, l'air vient d'ici. Et c'est la colonne qui va en arrière. Donc, ma tête et mon coccyx vont aller vers l'avant. Et le reste du dos en arrière. Donc, je vais provoquer une ouverture dans mes espaces intervertébraux. Je pousse les talons, je serre les fessiers, et je laisse ouvrir mon dos. Et reviens. Ici. Alors, c'est très bien, ça assouplit la colonne. Ça ouvre les espaces et ça étire la totalité de la chaîne postérieure. Donc ça, c'est ça que j'appelle les parachutes.
Après, nous allons imaginer un ballon. Donc, on a un ballon ici au sol, les bras ici, on soulève les périnées et on vient s'enrouler autour du ballon. Et après, on peut même imaginer qu'on roule avec les ballons, comme si vous soulevez les ischions du tapis. Soulève les ischions, soulève, roule avec les ballons. Et revient, tac, 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 tac. Expire. Donc le retour est toujours pareil. Et ça, on sent bien dans les dos, hein, le travail que ça provoque dans les dos, c'est extraordinaire. Après, une troisième façon de visualiser la chose, c'est l'écrasement du ballon. Donc on va l'écraser. Donc d'ici, vous allez grandir, visualiser les ballons, on va s'enrouler. On imagine qu'on roule avec les ballons. Hein. Donc imaginez-vous en train de rouler comme ça. Maintenant, avec la sangle abdominale, on va serrer les abdos et on va écraser les ballons. Écrase les ballons, écrase les ballons, écrase les ballons. Toujours en train de rouler. Continue cette roulade et on écrase les ballons avec les abdos. Écrase, 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 écrase. Et remonte. Et expire. Voilà, ça ce sont des différentes façons d'imaginer cet exercice. Je suppose qu'il doit en avoir d'autres. D'autres personnes ont d'autres expériences. Voilà. Moi, je sais trois, j'ai les parachutes, rouler avec les ballons et rouler avec les ballons tout en l'écrasant, en faisant comme un trou noir, le Big Bang qu'après on va faire. Et monter les dos. Ok? Très bien. On peut aussi, vers la fin, faire les cercles des bras. Donc, c'est-à-dire, une fois qu'on a fini, les trois. Normalement, on fait 3, hein? 3, 5, ça dépend. On peut aussi utiliser ça. On inspire. Vous voyez, je m'étire vers l'avant, je ne viens pas en arrière. Et on expire ici. Sentez votre dos. Inspire, soulève les périnées. Sentez la pointe des omoplates vers le bas. Et expire. Encore. Dernière fois. Powerhouse. Omoplate. Expire. Ici. Et restez. Voilà. C'est un exercice qui est très intéressant quand on a mal au dos, les gens qui conduisent longtemps ou qui restent assises au bureau très longtemps. Donc on a cette... Donc, parce qu'il y a vraiment, ça donne une force au dos. Et c'est à fur et à mesure qu'on va gagner dans cette puissance au niveau des épinaux, des lombaires, des dorsaux, des omoplates, des cervicales, c'est qu'on va pouvoir sentir un dos qui est plus confortable et moins mal. Ok? Merci beaucoup. Donc, continuez à travailler avec nous et j'espère à bientôt. Bye bye. Ciao.